Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas nous inquiéter sur la sécurité, ni du président Ibrahim Traoré, ni du président Assimi Goïta, ni du président Tchani. Ces trois présidents, c'est vrai, sont ce que les Occidentaux, l'Occident collectif veut vraiment abattre. L'Afrique, là, nous ne pouvons plus nous inquiéter pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être vigilant. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger la menace. Non, la menace est là. La menace est là. Mais elle ne doit pas nous inquiéter outre mesure. Vous savez pourquoi? Parce que ces trois présidents ont gagné le cœur de l'Afrique. Oh, je reprends. Ces trois présidents ont pu conquérir le cœur de l'Afrique. C'est-à-dire que eux, quand ils ne parlent pas au nom de l'Afrique. Ils posent des actes, ils ne parlent pas plutôt pour eux-mêmes, ni encore pour leur pays. Ils parlent pour un continent. Oui, il n'y a aucun président en Afrique qui est aimé comme ces trois leaders. Aucun. Ce que vous voyez là, les gens qui viennent vous dire nous, la situation marche bien et tout, ils font des discours qui n'ont ni tête ni queue, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu et ils ne foutent absolument rien. La sécurité d'un président africain commence par son peuple. Je reprends. La sécurité d'un président africain commence par son peuple. Tant que tu n'es pas en symbiose avec ton président, tu ne peux pas être en sécurité. Ton peuple, tu ne peux pas être en sécurité. Un président qui veut être en sécurité, il doit d'abord convaincre son peuple. Il doit gagner le cœur de son peuple. C'est ce que nous avons dans l'AES. Laurent Gbagbo, vous allez me dire, mais Laurent Gbagbo avait gagné le cœur des Africains. Mais il n'était pas arrivé au... C'est-à-dire que les réseaux sociaux, les médias, nous autres, nous comprenions déjà, parce que, bon, on est dans le domaine depuis longtemps, parce qu'on a fait ces études, parce qu'on comprenait ça très très bien. Mais on n'avait pas encore comment on appelle ça? L'information comme elle passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une information qui sort aujourd'hui à Abidjan, le lendemain, même pas le lendemain, la minute qui suit, ça fait le tour de l'Afrique. Tous les Africains du monde entier sont au courant. Aujourd'hui, même la barrière linguistique est en train d'être dépassée. C'est-à-dire que l'information est en français, vous trouvez ça parmi les Noirs qui ne parlent que anglais. Vous avez vu le cas de Traoré? C'est en français, tous les Noirs ont compris ça. Et puis, ici aux États-Unis, les Noirs ont commencé à frapper dessus. Je suis sûr que les sénateurs ont dû dire à ce type-là, hein, ce général-là, l'anglais, arrête, calme-toi. Et c'est ça la force d'un pays. Donc, Laurent Gbagbo, à l'époque, l'information était encore maîtrisée par ces imbéciles-là, ces voyous, ces criminels, hein, ces manipulateurs. Ils avaient encore le contrôle de l'information. Même si tous les efforts qu'on faisait, ça ne passait pas très bien. Mais le fait qu'il était dans le cœur des gens, il n'allait pas sortir de là vivant. Non, la Cour pénale internationale, il n'allait pas sortir de là. C'est grâce à ça. C'est-à-dire qu'il avait gagné le cœur. Le travail qu'on avait fait avait commencé maintenant à partir. Et c'est là que maintenant ça a changé. Vous savez que Blé Goudé était venu pour enfoncer Laurent Gbagbo. Est-ce que vous savez ça? Blé Goudé, là, il était venu. On l'a amené à la Cour pénale pour qu'il puisse enfoncer Laurent Gbagbo. C'est quand il arrive là-bas que les avocats, ces avocats et les avocats de Gbagbo ont dit, mais vous êtes dans le même bateau, si toi tu cherches à l'enfoncer là, toi aussi tu vas tomber. C'est là qu'il a changé d'avis. C'est le grand problème que Blé Goudé a avec Laurent Gbagbo. C'est ça, c'est ça. Vous voyez? Donc,
Le problème de sécurité de Tiani, de Assimi Goïta, de eBay, hein, le capitaine Traoré, ne se pose pas outre mesure. Parce que ils sont dans nos cœurs. Donc, spirituellement, même si physiquement on peut chercher à les atteindre, c'est possible de les atteindre, mais spirituellement, c'est pas possible. Et le monde commence par le spirituel. Ah, j'y reprends. Il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde spirituel et le monde physique. On peut les atteindre dans le domaine physique, on ne va pas les atteindre dans le domaine spirituel. Pourquoi? Parce que dans le domaine spirituel, ils sont protégés par l'Afrique, par les Africains, du monde, de tout le continent. C'est-à-dire que tout homme noir, les jeunes là surtout, ils savent que notre avenir est là. Donc, ils les portent dans leur cœur. Si vous voulez les atteindre, mais exterminez tous les Africains. Les autres présidents, ils sont vulnérables. Tous les autres présidents. Vous avez vu, il n'y a que 2 présidents qu'on a escortés à Moscou. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-là qui sont les plus importants. C'est un message que Poutine a donné au monde entier. Les autres, c'est bien, président, oui, c'est bon. Mais, bon, eux, ils ne peuvent pas être... ils n'inquiètent personne. Les Africains s'en fichent éperdument. Poutine, on en voudrait à Poutine si quelque chose était arrivé à Traoré ou au président zimbabwéen. Mais surtout à Traoré. Poutine serait l'homme à battre en Afrique. Et Poutine le sait. Parce que Poutine, à son niveau, il connaît bien ces choses-là de la spiritualité. Il connaît. Sinon, on l'aurait déjà éliminé. Il connaît très bien. Donc, moi, j'ai confiance en eux parce qu'ils font bien leur travail. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.